Alors, Hashem, la paracha cette semaine, c'est paracha Toledot. Dans la paracha, il y a Yitzhak, il a 40 ans, il a épousé Rivka, qu'il avait 3 ans. Il a attendu 10 ans pour qu'elle soit propice. Il a marié, mais elle n'était pas encore, ils n'ont pas vécu comme un homme et femme, jusqu'à qu'elle avait 13 ans. À partir de 13 ans, ils ont attendu 10 ans encore, et là, ils ont trouvé que Rivka était stérile. La Torah dit cette semaine que les deux se sont mis chacun d'un côté à prier Hachem pour que Rivka tombe enceinte. Et voilà, la Torah dit que la prière de Yitzhak a été acceptée. Rachid dit pourquoi Yitzhak? Il n'est pas le même une prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, que d'un tzaddik, fils de Racha. Yitzhak est tzaddik, son père Abraham est tzaddik. Sa prière est acceptée. Rivka est tzaddiket, mais son père c'était un mécréant, Racha, Bethuel. Alors, sa prière, elle n'avait pas aussi de valeur que la prière de Yitzhak. C'est pour ça que la Torah dit, Vayetar lo Hashem, et Hashem a répondu sa prière à lui, de Yitzhak. Et Rachid dit, pourquoi? Parce que c'était un tzaddik, fils de tzaddik. Que tout le monde pose la question, est-ce que c'est pas le contraire? Au contraire, quelqu'un que son père était mécréant, et là, il est devenu tzaddik, ça devrait être plus d'importance qu'un tzaddik, fils de tzaddik. Mais là, on dit quelque chose, c'est vrai, il y a deux manières de voir la chose. On peut voir la chose comme celui qui est tzaddik, mais son père n'était pas tzaddik, il a fait beaucoup d'efforts pour devenir tzaddik, il a plus de mérite. Mais d'une autre manière, on peut dire, celui qui est tzaddik et son père était tzaddik, il lui a appris beaucoup plus des efforts. Pourquoi? Parce que des fois, quand le père est tzaddik, il dit, mon père est tzaddik, alors j'ai pas besoin de travailler beaucoup. Mon père est tzaddik. Et des fois, il y a des enfants qui disent comme ça, mon père est tzaddik, et ils comptent tout sur le père. Alors là, ça prend plus des efforts que le fils lui-même devient tzaddik. Et c'est le cas d'Yitzhak, il s'efforçait lui-même de prendre une nouvelle voie, pas celle de son père. Son père, c'était la voie du chesed, la voie de la bonté, courir après les gens. Lui, il a pris la voie de la rigueur. Il a pris une autre voie, et il est devenu tzaddik. C'est pour ça que sa prière était plus valable, et Hachem l'a répondu, et voilà, elle est tombée enceinte. Mais là, quand elle tombe enceinte, la Torah dit que la grossesse était un peu dure pour elle. Pourquoi? Rashi rapporte, le Midrash, elle passait devant des synagogues et on dirait que le bébé voulait sortir. Chaque fois qu'elle passait devant une synagogue, le bébé voulait sortir. Elle passait devant les maisons des idolâtries et le bébé voulait sortir. Maintenant, elle ne sait pas maintenant qu'elle a des jumeaux. Rivka, elle pensait qu'elle a un seul bébé. Elle dit, je ne comprends pas ce bébé. Il voit une synagogue, il va sortir, il voit une maison d'idolâtrie, il va sortir. Alors, il est un peu bipolaire, ce bébé. Un jour, il est tzaddik, l'autre jour, il est racha. Comment ça marche? Vatomer imken, elle se dit, dans ce cas, je comprends rien dans cette grossesse, il faut que je demande à Shem. Où elle est partie? Elle est partie à la maison d'études de Shem et Ever. Elle est partie demander Shem, fils de Noach, qui vivait encore. Shem, le fils de Noach, il vivait encore à l'époque d'Yitzhak et Rivka. Il était très âgé, depuis le Maboul, depuis le déluge. Et là, il lui pose la question, c'est quoi cette histoire de ce bébé? Shem demande à Shem, et voilà le message qui vient dans la paracha, Vayomer Hashem là, et Hashem lui dit, Shne goim bivitner, tu as 2 bébés, des jumeaux, mais qui sont complètement différents. Les 2 vont faire 2 grandes nations, Israël et Édom, mais ils vont se distinguer. Un est tzaddik, l'autre est racha, et c'est pour ça que quand tu passes devant la maison de synagogue, un veut sortir, quand tu passes devant la maison des idolâtries, l'autre qui veut sortir. Et là, elle s'est calmée. Et là, elle a dit, bon, si c'est 2 bébés, ça me conforte parce que je sais au moins que c'est pas un seul bébé qui est un jour il va être tzaddik, un jour racha. C'est 2 enfants qui sont différents. Et bon, Hachem, à la fin, elle a eu les 2 enfants. Maintenant, Rachid dit, dans son commentaire, quand elle passait devant la synagogue, le bébé qui voulait sortir, c'est Yaakov, mais elles savent qu'il lui a attrapé la jambe, il dit non, tu sortiras pas, tu resteras avec moi. La question que tout le monde pose, alors dans ce cas le contraire, quand elle passait devant des maisons des idoles, elles savent voulait sortir, mais Yaakov c'est sûr qu'il l'attrapait pas. Au contraire, il lui aurait dit, sors, laisse-moi tranquille, laisse-moi ici seul. C'est ça? Là ils disent quoi? Qu'elles savent, qu'est-ce qu'ils disaient? Non. Mais si je vais sortir, je vais le laisser tranquille? Non.
Alors même s'il voulait sortir, il voulait rester rien que pour déranger son frère. Ça c'est une chose. Deuxième chose, on pose la question sur Yaakov. Pourquoi il voulait sortir à côté de maison de synagogue? Rachid dit pour étudier la Torah. Mais vous savez que chaque bébé, avant de sortir dans ce monde, il apprend toute la Torah durant 9 mois. Toute la Torah, tout ce qui peut avoir existé dans la Torah, il apprend la Torah. Il y a un malach qui vient dans le ventre de sa mère et il apprend au bébé toute la Torah depuis le début jusqu'à la fin, durant 9 mois. Et le prophète Irmiyahu, il dit, le meilleur moment d'un bébé, c'est quand il était dans le ventre de sa mère où il a appris toute la Torah sans exception. Dans ce cas, si Yaakov est en train d'étudier toute la Torah dans le ventre de sa mère, pourquoi sortir? Qu'est-ce que tu vas gagner en sortant dans une synagogue ou dans une maison d'études? Tu vas avoir un partenaire d'études, c'est très beau. Tu vas étudier la Torah, c'est très beau. Mais tu ne pourras pas étudier autant comme tu es dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère, tu pourras apprendre toute la Torah. En sortant, il n'y a pas de garantie. Tu pourras apprendre un peu plus, mais pas toute la Torah. Là, ils disent oui, mais c'est pas la question combien d'étudier, c'est le milieu d'études. Qui veut dire, Yaakov, il a préféré de ne pas étudier toute la Torah, mais de ne pas rester à côté de son frère qui le dérangeait. Un frère qui est mécréant comme était son frère, Esav, qui a tourné méchant et il a tout détourné, il a préféré de ne pas rester à côté de lui et il a préféré de sortir. Mais le problème, comme on a dit, c'est Esav qui l'a empêché et c'est Esav qui l'a attrapé. En vérité, Esav, il avait une tête extraordinaire. Il pouvait, s'il voulait, il aurait pu être un grand érudit. Il avait toutes les bases et toutes les connaissances. Le problème, la Torah dit cette semaine, c'est à l'âge de Bar Mitzvah que les deux bébés ont pris deux différentes voies. Yaakov, Ishtam et Shevalim, Yaakov a décidé après la Bar Mitzvah à s'asseoir à étudier, et Esav, il a décidé de sortir à la chasse. Il a changé. De là, on voit que Rachid dit, on peut reconnaître un bébé que jusqu'à la Bar Mitzvah. Ça veut dire un bébé, on ne sait pas. Des fois, tu as des enfants qui sont turbulents, et tu dis, ah, celui-là, mais tu sais jamais. À l'âge de Bar Mitzvah, il change. Complètement. Des fois pour le bien, plusieurs fois pour le bien, des fois pour le mal. C'est ça? On ne sait pas. Mais voilà, Esav, il avait toute la possibilité, tout le moyen de devenir un tzaddik, mais il a décidé de faire le mal. C'est ça le libre arbitre. Mais il a regretté. À l'âge de 63, il a regretté. 50 ans plus tard, quand son père va lui appeler pour lui donner la bracha, dans notre paracha, c'est Yaakov qui va venir prendre la bracha, il va pleurer. Il va pleurer pourquoi? Il va pleurer parce qu'il a pris un chemin de non-retour. Il ne s'est jamais circoncis, il n'a pas suivi les traces de son père, et il ne va pas être enterré dans Marat HaMachpelah avec Tzadikim. Il a regretté. Pourquoi? Il a gâché sa vie. Pour nous, pour la Torah, comme vous savez, la personne peut toujours repentir jusqu'à la dernière minute. Jusqu'au dernier souffle de sa vie, il peut toujours faire tchouva. Mais, disent le Balé Moussar, c'est sûr qu'il n'est pas du même quelqu'un qui fait tchouva quand il est jeune que quelqu'un qui fait dans un âge très avancé. Dans un âge très avancé, il a plus envie de faire même s'il veut faire un péché, il n'a plus envie de faire le péché. Alors c'est pas aussi fort que quelqu'un qui est jeune, il peut faire toute la vérote qu'il peut et il le fait pas. Mais la tchouva est toujours acceptée. Mais le fait que Esav, il a eu ce regret dans son cœur, regardez qu'est-ce qui va arriver à la fin. Sa tête, elle va être enterrée dans le caveau de Marpella avec son père et son frère. Sa tête. Pourquoi? Il va objecter l'enterrement de son frère, Yaakov, dans le caveau de Marpella, là où il est enterré déjà Abraham et Yitzhak, son père. Le fait qu'il va objecter, le petit-fils de Yaakov va lui couper la tête. Et quand il lui coupera la tête, c'était juste à côté du caveau, sa tête a roulé dans le Marat HaMachpelah. Elle a été enterrée dans le Marat HaMachpelah pour dire qu'il avait une bonne tête, mais il ne l'a pas utilisée. C'est pour ça qu'on dit que quand une personne voit qu'elle a un talent, il faut qu'il l'utilise. Pour le bien toujours. Pour le bien. Mais il ne faut pas, quand on voit quelqu'un qui réussit dans quelque chose, il faut le diriger. Le roi Salomon dit, Chanoch la na'ar al pidako. Dirige l'enfant selon ses qualités, selon ses talents. On ne peut pas demander à quelqu'un, il y a beaucoup de parents qui disent à leur enfant, je veux que tu sois docteur, pourquoi tu veux qu'il soit docteur ou qu'il soit n'importe un avocat? Pourquoi? Parce que ça va te rapporter beaucoup d'argent. Mais s'il n'est pas fait pour ça.
pourquoi qu'il soit docteur ou avocat ou comptable. Il faut qu'il pratique ce que lui il est capable de faire, pas ce que nous on veut de lui de faire. Et c'est pour ça quand on voit un talent, il faut le diriger vers ce talent. Esav, il avait beaucoup de talent. Pourquoi? Il avait une bouche extraordinaire. S'il aurait voulu, il pouvait donner des serments ou des discours extraordinaires. Parce qu'il savait, il était un homme de chasse. Rachid dit, pas une chasse, seulement la chasse avec les flèches et tout ça. La chasse de bouche. Il savait chasser les gens avec la bouche, au point qu'il a trompé même son père. Chaque fois, il posait des questions à son père. Par exemple, il posait Rachid, donne 2 exemples. Rachid dit, il demandait à son père, je donne le maaser. Il gagnait de l'argent. Alors il disait à son père, papa, j'ai gagné de l'argent et je vais te donner le maaser. Ah, son père était content. Bon, Hachem, regarde, il fait une mitzvah, donner le maaser, c'est une grande mitzvah. Il dit, papa, comment je donne le maaser du sel? Est-ce qu'on donne du maaser du sel? On ne donne pas le maaser du sel. C'est un minéral. C'est ça? Alors lui, il disait à son père, papa, je vais te donner le maaser du sel. Son père regarde, il n'est pas obligé de donner le maaser. Ça veut dire, si tu as une mine de sel, tu ne donnes pas le maaser, tu ne donnes pas le 10%. Ça? Mais lui, il voulait donner. C'est rien qu'une question, il voulait jamais donner. Mais regardez où il trouvait des choses, comment il trouvait les choses pour tromper son père. Il avait toutes les possibilités, il avait toutes les qualités, mais malheureusement, il a choisi son chemin. C'est pour ça que on dit que quand on voit un enfant avec qui il a un certain talent, il faut l'investir dans ce talent pour qu'il puisse s'exploiter et pas qu'il fasse ce que nous on veut. Qu'il fasse ce qu'il a été donné les outils du ciel pour qu'il fasse et pour qu'il réussisse. Et voilà, Yaakov, il a compris il avait tous les outils, s'asseoir, étudier, il avait de la patience. Alors il s'est assis, il s'est investi jusqu'à qu'il est devenu un des grands patriarches, Yaakov, qui a donné naissance aux 12 tribus. Voilà, alors, à la semaine prochaine, 8h15.